apprentissage. J'ai invité également Sabine, que je connais depuis quelques années, qui est une maman, hein, qui s'est d'abord bataillée pour sa fille dyslexique. Et puis, tu es aussi enseignante. Et donc, tu as eu l'occasion quand même d'appliquer certaines méthodes. Et donc, l'idée, c'est d'avoir tout simplement ton regard par rapport à ce trouble 10 précisément. Oui, merci Séverine. Bien, bonjour à tous. J'aurais adoré pouvoir assister à ce genre de conférences et d'animations lorsque ma fille est rentrée au CP. Je vais essayer de faire court quand même parce que j'imagine que tout le monde est intéressé par tous ces spécialistes depuis ce matin et c'est vraiment très très riche, de magnifiques PowerPoint. Moi j'ai un tout petit truc ridicule qui va arriver. Mais en tout cas voilà, le conseil que je peux donner, c'est par rapport à mon expérience, c'est de ne pas céder à la panique. Et parce que on comprend. Enfin, moi, voilà, on était devant une enfant qui savait faire des puzzles, qui parlait bien, l'aîné de la famille. Et arrivé en sixième, en CP, aucun apprentissage de la lecture n'était possible. Et là, on est allé voir plein de spécialistes sans pouvoir mettre de mots sur nos démarches. Et à terme, ça a posé quand même problème à notre fille d'être allée voir plein de spécialistes sans pouvoir en parler. Donc, même si on est triste, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive, il faut essayer de mettre des mots sur les choses, même si c'est compliqué. Voilà. C'est un peu un témoignage que je pourrais donner aux familles qui sont au début de ces démarches. Pour la petite histoire, je crois que ma fille maintenant a 18 ans. La lueur d'espoir, c'est qu'elle est rentrée à l'ISCOM, dans une école de communication. Donc, c'est une grande victoire. Mais l'éducation nationale, Isabelle pourra en témoigner après, évolue à grands pas. Mais moi, au début, personne ne connaissait la dyslexie. Les enseignants de CP, CM1 disaient qu'ils n'avaient jamais eu de dyslexique avant Charlotte dans leur classe. Donc, ça prête à réflexion. Et au début, quand Charlotte est arrivée en sixième, les professeurs faisaient des photocopies en A3. Et donc, Charlotte, elle expliquait qu'elle n'avait pas de problème de vue. Et ça n'avait rien à voir. Et même, c'était compliqué pour elle de gérer une feuille A3. Donc, voilà. Et même maintenant, j'entendais des aménagements en classe. Les enseignants peuvent enlever une question, mais du coup, ils sont complètement perdus dans le barème. Donc, ils ont tendance à surnoter. Voilà, donc c'est très compliqué pour les enseignants. Même les enseignants sont de plus en plus formés à la dyslexie, grâce notamment à des cours comme ceux d'Isabelle. Mais la prise en charge est complexe dans les classes, quand même. Voilà. Trop de bienveillance, des fois, ça n'aide pas non plus l'enfant. Moi, je voulais juste faire une petite intervention parce que je me suis formée notamment à la carte heuristique. Et c'est une méthode pour… tout à l'heure, on disait que c'est important de faire des petites synthèses courtes pour les enfants. Et là, ça peut aider à faire des synthèses courtes. Donc, je vous ai montré… Alors, attendez, je vais essayer de partager mon écran. L'idée, c'est que l'enfant mette une feuille A3 en mode paysage, mette le titre au milieu et fasse des branches et des liens. Donc, je vais vous donner des exemples. Je vais partager mon écran. Voilà. Je suis désolée, je suis moins professionnelle que Vincent ou que Séverine. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, c'est impeccable. Voilà. Donc là, en fait, dans mon école, donc moi, je
Je suis enseignante en lycée professionnel et j'ai une section d'élèves en grande difficulté qui apprennent à faire des recettes simples. Et un professeur a fait avec eux cette carte heuristique pour faire un gâteau. Donc voilà, donc ça peut s'utiliser avec vos enfants pour des tâches simples, faire une valise, prévoir l'organisation de sa journée ou un résumé de son cours. C'est-à-dire que là, ma fille, par exemple, elle avait un classeur avec toutes les cartes heuristiques de toutes les matières et elle résumait 5 feuilles ou 6 feuilles de cours en une carte heuristique. Donc l'idée, c'est de mettre des branches sur les chapitres et de faire des liens. Et l'avantage aussi, c'est qu'une idée, on amène une autre et permet de faire des liens, des réflexions. Enfin, c'est vraiment très utile pour l'enfant et ça peut vraiment s'utiliser dans différents domaines. Donc là, c'est pour faire un gâteau. Ça aide à la chronologie, à poser vraiment, à s'organiser. Là, c'est un cours sur, comme je suis prof d'esthétique, sur l'amincissant, les soins amincissants. Donc voilà, les élèves, soit à la fin du cours, font cette carte heuristique pour mettre sur feuille ce qu'elles ont retenu, soit pour apprendre leur leçon. Voilà, donc ça peut être utilisé à différents moments de l'apprentissage. Et là, j'ai une amie qui a sa fille qui fait des études qui est pour être ostéopathe. Et donc, elle a suivi mes conseils de carte heuristique. Et donc, voilà une carte heuristique un peu modifiée. Et là, avant de faire ses études en ostéopathie, c'était ses cours de terminale. Vous voyez, ça peut s'utiliser à différents stades, à différents degrés, pour différentes actions. Voilà. Alors, l'idée, c'est que l'enfant puisse coder lui-même ce qu'il a à retenir. Vous pouvez, en tant que parent, lui servir de main. Il vous dit, voilà, la première branche, je veux que ça soit écrit ça. Donc, vous pouvez l'aider. Il doit s'autoriser à y mettre son codage personnel, des couleurs, pas de couleurs, des dessins, pas de dessins. Et par contre, c'est pas parce qu'il a fait cette carte heuristique qu'il la connaît. Après, il faut essayer de la mettre dans sa tête, c'est-à-dire essayer de se la parler, essayer de voir comment elle existe dans sa tête. Certains, les élèves dyslexiques sont très visuels, donc d'y mettre des couleurs. Il se rappelle qu'en haut à droite, c'est tel titre parce qu'il est en vert. Voilà. Mais il faut que ça convienne vraiment à une démarche personnelle. Donc voilà, j'ai essayé j'espère que c'est pas trop rapide. Je me glisse entre quelques intervenants très pertinents. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, Sabine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai. Pour certains enfants, c'est très compliqué de synthétiser justement les informations et d'aller piocher quelles sont les informations pertinentes dans le flot, par exemple, de cours qu'ils ont, dans le flot d'une leçon. Pour pouvoir faire une carte heuristique, il faut déjà saisir quelles sont les choses importantes de celles qui ne le sont pas. Donc, pour pouvoir… oui, allez-y. Oui, allez-y. Je peux essayer de vous y répondre. En fait, il peut faire plusieurs cartes heuristiques. Il peut très bien, il peut travailler avec vous. Et sa carte heuristique, il peut écrire ce qu'il a retenu de sa leçon, justement, de son chapitre. Et après, à vous de l'emmener à se dire que dans ce chapitre, il y a peut-être tel élément qui peut être intéressant. Peut-être que s'il n'a pas retenu d'autres éléments, c'est peut-être des éléments qu'il n'a pas compris, qui ne font pas sens pour lui, parce que ces élèves-là ont besoin de mettre du sens. Comment ça existe dans leur un petit peu le reste du chapitre. Donc, et c'est intéressant de savoir justement ce qu'il a retenu en fait de sa leçon et de travailler avec lui pour
y mettre une petite branche supplémentaire. Ouais, super. Donc, de toute façon, au départ, il faut vraiment l'aider. Il ne peut pas faire ça en autonomie. Oui, et puis c'est à force de le faire. Enfin, je pense que l'exercice, pour vraiment que ça marche, il faudrait qu'il fasse toutes ces matières. Pour toutes ces matières, il devrait faire une carte heuristique. Et vous, il faut la construire avec lui au départ pour qu'il y voit du sens. Et surtout, là, il se rend compte de ce qu'il sait vraiment. Il lit sa leçon, il apprend sa leçon. Et après, donc, tranquillement, enfin, sans pression, il met son titre de sa leçon dans un rond. Et puis, il fait une première branche de son chapitre. Il dit, qu'est-ce que je sais de ce chapitre? Qu'est-ce que j'ai retenu en classe? Et vous allez voir qu'en fait, il mettra certainement des détails de ce qui s'est dit en classe et pas de ce qui est écrit. Voilà. Et de là, au moins, vous savez ce qui se connaît vraiment. Voilà. Et après, d'une autre couleur, vous complétez. Et puis, vous y revenez 2 jours après. Vous pouvez recompléter. Et puis, sa leçon, même si elle n'est pas finie, il garde sa fiche. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement en classe, il la complète. Ça pose des problèmes aux enfants qui ne savent pas repérer l'important de ce qui n'est pas important. Parce que je vois, j'ai des enfants, même grands, toujours au niveau primaire, non, j'en ai même au collège et même en études supérieures, qui ne savent pas distinguer l'essentiel de ce qui n'est pas important. Et quand je leur demande de m'expliquer des choses, ils relisent la phrase, par exemple, ils ne savent pas reformuler avec leurs propres termes, par exemple, pour pouvoir synthétiser. Donc, en ça, il faut les aider, quoi. Oui, après, vous pouvez aussi faire l'inverse, mettre la carte heuristique avec les choses importantes et dire, voilà, pour moi, ce chapitre, voilà ce que tu dois savoir. Et comment tu peux arriver à retrouver ces informations dans ton chapitre et voir en quoi c'est important. Enfin, ça peut se faire aussi dans des sens un peu différents. Mais je comprends. Mais peut-être que Isabelle pourra aussi répondre à cette question. Si je peux intervenir, bonjour voilà. Sabine, bonjour à tous. Moi, je trouve intéressant et j'appuie tout à fait ce qu'évoque Sabine Lausanne, c'est-à-dire que même si je trouve en effet, il n'est pas évident, mais pour des enfants jeunes, c'est normal de ne pas savoir finalement qu'est-ce qui est important, ce qui n'est pas important. Nous, on le sait parce que on a tellement travaillé la notion, par exemple, en histoire géo, qu'on sait qu'il y a des événements plus importants que d'autres. Donc, je pense que voilà, ça se fait aussi, c'est un travail avec le temps. Mais je trouve, au-delà de ça, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de travailler ces processus de mémorisation et d'évocation. Finalement, ce que je trouve intéressant vraiment dans les cartes mentales, c'est de savoir finalement qu'est-ce que j'ai retenu, mais sans avoir forcément appris et par cœur, c'est-à-dire que déjà, voilà, après cette fin de journée où on a entendu tous les cours, d'être dans ce travail d'évocation et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai retenu? Et le fait d'évoquer, finalement, c'est comme ça qu'on apprend. On dit toujours que, enfin, Séverine, je pense que tu le sais encore mieux que moi, mais d'un point de vue scientifique, mais on dit qu'on apprend une fois et finalement, c'est la récitation qui fait qu'on apprend. C'est l'effet testing qui fait qu'on apprend. Donc, je trouve que vraiment, le geste mental, enfin les gestes mentaux mis en place justement dans ces cartes heuristiques, sont vraiment, je trouve, très importants. Ils vont vraiment aider l'enfant à mémoriser leurs leçons, même si l'enfant n'a pas tout retenu, mais en tout cas, il est dans ce processus d'évocation et c'est ce qu'on lui demande finalement quand on l'interroge dans ses contrôles. Oui, après, on a certains enfants qui restent dans cette difficulté à s'approprier les choses. Alors, il y a pas mal de réflexions. Madame Bohème évoque d'autres supports du numérique, mais avec un besoin de s'approprier. D'autres nous disent c'est intéressant aussi de le faire en groupe. Simplement, mercredi, j'ai reçu un petit patient que je suis... voilà, faute de suivi orthophonique. Donc, on reprend un petit peu certaines petites bases ensemble. Et du coup, j'essayais avec lui. Alors, il y a plusieurs, on va dire, supports intéressants sur Internet. Apprendre, réviser, mémoriser, par exemple, où vous pouvez aller retrouver des choses effectivement toutes prêtes. Et je lui montrais
une carte pour faire le distinguo entre CSES et CCES. Et c'était une carte vraiment, d'ailleurs j'aurais dû la sortir pour vous la montrer, très, très intéressante parce qu'il y avait ce côté cela, alors avec le C qu'on peut faire avec le doigt, là, c'est par là. Et puis l'autre, donc vraiment cette carte mentale avec c'est les siennes, c'est à lui, ça lui appartient, c'est sur lui. Et du coup, pour moi, c'est vrai que c'était très simple parce qu'il n'y avait que finalement 2 embouts dans cette carte. Je me suis dit, OK, il va vite comprendre. Et en fait, pas du tout. Après, à lui avoir expliqué, je me suis dit, bon, c'est bon, je pense qu'il a compris. Et on a eu un moment de flottement en me disant, en fait, j'ai rien compris, c'est vrai. Et je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et là, il me dit, c'est ce que vous évoquiez aussi, j'ai pas, enfin, ce que tu disais, Laure, j'ai pas compris en fait à quoi ça sert, l'aspect pratique. Je ne vois pas comment faire. Il m'a dit, je ne saurais pas à quel moment je dois faire ça. Je lui dis, mais dans le principe, est-ce que tu as compris les 2 choses? Bon, il avait un peu du mal. Après, j'ai pris tout simplement français facile. Parce que c'est des exercices très simples où on a juste à remplir un choix multiple pour voir un peu les choses. Et en fait, il a eu 19 sur 20. Donc, il y a aussi chez l'enfant parfois une impression de flottement, en disant « Attends, tu es en train de me balancer des informations et puis je ne comprends pas ». Et puis, en fait, le fait de vraiment adapter et appliquer, effectivement, alors là, je fais la synthèse de tout ce qu'on vient de dire, automatiser les choses, voilà, ça nécessite du temps, mais ça s'intègre.